Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle Zendala Lenormand, une création d'Astraya et de Patricia Astian qui est parue aux éditions Erol. Alors ici c'est la nouvelle édition, je sais qu'il y en a eu une première, alors il y a quelques petits changements. Par exemple, dans la première édition, il y avait un pochon, là il n'y en a pas. Et puis ensuite, pour seul autre changement, il me semble que c'est au niveau des cartes. Alors bien sûr, le livret n'est pas pareil non plus sur le format, mais sinon à l'intérieur, c'est pareil. Au niveau des cartes, il me semble que le graphisme est plus marqué et les couleurs sont plus vives. Voilà, sinon, après, rien n'a changé. Voilà. Alors, c'est un oracle que je suis vraiment ravie de vous présenter parce que je le trouve très original. Il mêle le grand classique Mademoiselle Lenormand aux deux arts graphiques aux vertus méditatives et thérapeutiques qui sont le Zentangle et le Mandala. Et en plus, on s'évade dans un univers peps, coloré, vitaminé, riche en symbolique. Bref, il est parfait pour cette période du printemps et pour l'été qui va pas tarder à arriver maintenant. Mais bon, en même temps, je vous dis ça, mais même en hiver ou en automne, vous pouvez l'utiliser. Si jamais il fait tout gris, avec les tirages, vous allez mettre de la couleur. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder à l'arrière de quoi est composé le coffret. Comme d'habitude, je ne vous lis pas le petit résumé, on va plutôt se garder du temps pour le livrer. Mais donc, à l'intérieur, nous allons avoir les 36 cartes du Mademoiselle Lenormand, avec en plus 4 cartes supplémentaires. Et nous allons également avoir un livret d'accompagnement tout en couleur. Voilà. Et en ce qui concerne son prix, il est de 24,90 €. Voilà. Alors, le coffret s'ouvre comme ceci sur le côté. A beaucoup de couleurs, je vous l'avais dit. Donc là, le livret avec... j'ouvre une petite parenthèse, avec le petit papier que l'on retrouve... dans tous les coffrets des éditions Erol. Alors j'ouvre une petite parenthèse mais que je vais vite refermer parce que c'est pas ce que j'ai envie de retenir. J'ai plutôt envie de retenir le travail des auteurs, c'est ça qui est essentiel. Parce que pour avoir eu des problèmes avec deux oracles que j'ai achetés neufs, donc il y avait ce petit papier dedans qui dit qu'en fait, si on constate un défaut, on peut les contacter à cette adresse mail. C'est ce que j'ai fait. Alors au départ, ils vous répondent, oui, une fois, même deux fois. Et puis après, quand vous expliquez comment c'est arrivé, que par exemple si vous l'avez acheté lors d'un déplacement ou je ne sais quoi, voilà, vous ne pouvez plus retourner pour vous le faire échanger. En fait, on n'a plus du tout de nouvelles. Voilà, donc c'est bien malheureux, un tout petit peu aussi malhonnête parce que quand on achète... neuf, voilà, on met ça dans le coffret et en fait on répond pas aux gens. Voilà, je trouve que c'est pas être dans la lumière là. Voilà, je referme vite la parenthèse que, comme je vous disais, c'est pas ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, mais bon voilà, c'est vraiment, voilà, c'est pas un travail de lumière ça. Bon, j'enlève d'ailleurs ce papier parce qu'en fait, vous voyez, moi c'était un problème, c'était avec ce petit lien qu'on a avec certains jeux de cartes, c'était trop serré et ça m'avait abîmé les cartes. Donc à la limite, j'aurais juste demandé de me changer même les cartes abîmées. Au pire, voilà, c'est tout pour avoir un jeu neuf en bon état. Mais voilà, moi j'ai plus de réponse. Donc, allez, je referme la parenthèse. L'intérieur du coffret, donc on voit qu'il y a un encadrement cartonné pour bien maintenir les cartes en place. Donc ici, pas de pochon. Mais bon, c'est pas grave. Pas grave du tout. Voilà. Alors, je vais mettre le coffret ici. Et puis, je vous propose qu'on commence par la découverte du livret. Oracle Zendala Lenormand, accédez à votre lumineuse énergie intérieure pour libérer votre pouvoir intuitif. On commence par le sommaire. On voit quelques noms de cartes qui ressortent en rose. Bon, ça, c'est parce qu'en fait, ce sont les domaines de vie. Voilà, mais on le verra après.
Ensuite, donc, on commence par découvrir l'origine d'Astraea, voilà, qui en fait est le pseudo qu'utilise l'autrice, qui est Astrid. D'ailleurs, à la fin du livret, nous en apprenons davantage sur qui elle est. Alors, je vous montre comme ça, on en profite, tout de suite ce sera fait. Voilà, donc si vous avez envie de savoir, je vous invite à lire. Et donc, on en apprend sur elle, ainsi que sur l'illustratrice et co-autrice Patricia Astian, qui en fait est sa maman. Voilà. Ensuite, l'oracle Zendala. Alors, ici, donc, on nous parle de l'oracle Zendala le Normand. On nous dit qu'il est enrichi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de 4 cartes supplémentaires. On nous parle de numérologie par rapport aux 40 cartes, soit le 4 et du coup l'énergie qu'il apporte à ce jeu. Ensuite, on en vient à parler des 2 pratiques graphiques utilisées, qui sont le Zentangle et le Mandala, et de leurs vertus méditatives, relaxantes et propices à la reliance à soi. Alors, avec le Zendala, le Normand, nous allons pouvoir explorer tous les domaines, et c'est un oracle qui est vraiment accessible à tous, novices comme initiés, car il est enrichi, vous allez voir, de petits mots-clés, et du coup il offre une lecture plus fluide. Il facilite le développement des aptitudes et de l'intuition. Donc c'est pour ça que je le présente, parce que je trouve qu'il est très bien. J'aime les jeux qui facilitent, qui n'effraient pas, hein, qui font tout pour faciliter l'interprétation. Donc Zendala dans sa composition. Donc on l'a vu, 40 cartes. Donc soit dedans dans les 40 cartes, 10 cartes maîtresses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du sommaire. Il y a des cartes qui ressortaient en rose. Donc nous avons 10 cartes maîtresses qui représentent chacune un domaine de la vie. Donc maison, cercueil, enfant, renard, ours, cœur, anneau, homme, femme, poisson. Donc on vous explique tout ça ici. Ensuite nous avons 26 cartes d'ambiance à tendance positive, négative et neutre, qui permettent de définir l'atmosphère générale en lien avec le domaine concerné. Et pour finir, nous avons les 4 cartes supplémentaires. Voilà, donc qui viennent affiner la réponse ou la lecture du tirage. Et bien sûr, donc n'hésitez pas à associer les cartes lors de votre lecture, car en fait elles interagissent ensemble, hein. Ensuite, donc Zendala dans le temps. Alors, nous arrivons donc à parler de ça. Elle précise, et c'est vrai, c'est vraiment complexe de dater avec précision. Je vous parle même pas de l'intervention du libre arbitre de chacun, qui peut aussi changer les événements, hein. Donc juste faites appel à votre intuition pour déterminer un laps de temps par rapport à votre tirage. Voilà. Ensuite, on voit la valeur de certaines cartes. Donc les cartes numérotées jusqu'à 31 peuvent indiquer un nombre de jours, de semaines ou de mois. Donc on a des exemples. Par exemple, le cavalier numéroté 1 peut renvoyer à une durée de un jour, une semaine ou un mois. Ensuite, les 12 premières cartes peuvent aussi indiquer un mois de l'année, janvier pour le cavalier, février pour le trèfle, etc. Les saisons, donc le printemps est représenté par le cœur, la cigogne et l'arbre. L'été est représenté par le soleil, l'automne est représenté par la faux et l'hiver par le lys, le renard et la montagne. Ensuite, le moment de la journée, donc la nuit pour l'étoile et la lune, et le jour forcément par le soleil. Ensuite, donc la cadence
cadence rapide avec la clé, le cavalier, l'enfant et les souris. La cadence qui est lente donc avec la maison, le lys, l'encre. Quelques autres précisions. La croix, quant à elle, demande plus de précision parce qu'elle peut indiquer une prédiction parfois immédiate, parfois durable. La montagne indique un retard, le chemin prévient d'une situation temporaire, les anneaux indiquent une période reconductible ou continue et le livre est intemporel. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais, en fait, par rapport à un tirage, fiez-vous à votre intuition ou si vous n'êtes pas sûr, ne tentez pas de dater. Faites vraiment, bref, comme vous le ressentez. Ensuite, nous arrivons aux différentes propositions de tirage. Donc, nous en avons 5. Nous avons le tirage oui, non. Donc, pour avoir une réponse, vous l'aurez compris, par oui ou par non. Alors, vous battez les cartes, vous les coupez, puis vous les rassemblez et enfin, vous les retournez une à une jusqu'à ce que la carte oui ou non apparaisse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, nous avons le tirage à 3 cartes, le fameux tirage passé, présent, futur. Donc, pour plus de précision, analyser l'ensemble des cartes. Vous pouvez les relier et les associer entre elles. Voilà. Ensuite, nous arrivons au tirage en croix, là que vous voyez ici à droite, que l'on connaît bien également. Donc, la première carte qui est le passé, nous avons le passé ici, le présent, le futur, l'aspect négatif en haut et l'aspect positif en bas. Ensuite, nous avons le tirage à 9 cartes. Donc, c'est une version plus élargie du tirage en croix. La colonne de gauche représente le passé, celle du centre le présent et celle de droite l'avenir. Donc, en fait, ce tirage permet d'obtenir des précisions sur l'évolution de la situation. Alors, déjà pour commencer, en haut, on met la carte correspondant au thème de la question. Donc, soit la carte du consultant, ou sinon, par exemple, donc, la carte du renard pour le professionnel, ou par exemple, la carte de la maison pour la famille. Donc là, ensuite, tout en haut, voilà. Alors ensuite, on bat les cartes, on les coupe, puis on positionne les cartes sur les 3 colonnes. Et enfin, là, vous interprétez en analysant, et toujours pareil, en associant les cartes environnantes. Voilà. Et pour terminer, donc un grand classique aussi qu'on retrouve, c'est le grand tableau, qui, à mon sens, demande une bonne maîtrise et de l'expérience. Voilà, c'est un tirage qui permet d'avoir une vision élargie et complète des différents domaines qui composent notre vie. Il met en lumière les événements du passé, du présent et du futur. Alors pour ce faire, il faut utiliser les 36 cartes principales, les mélanger, puis les déposer en 4 rangées de 8 cartes, plus une dernière à 4 cartes. Voilà. Alors ensuite, donc là, une fois que vous avez fait tout ça, donc dans ce grand tableau, vous allez repérer les 10 cartes maîtresses qui correspondent chacune à un domaine particulier, ça on l'a vu. Le consultant est représenté par la carte de l'homme ou la femme, selon le sexe, vous le savez peut-être. Concentrez votre attention sur les 8 cartes qui entourent la carte qui vous représente ou qui représente le consultant. Ça donnera des indications sur, alors si c'est vous, sur votre vie ou sur la vie de la personne. Avec le passé, carte située à gauche, le présent, carte située au centre, et l'avenir, carte située à droite. Donc, intéressez-vous ensuite, en procédant de la même façon, à chaque carte maîtresse qui vous donneront évidemment des indications sur le domaine qui la concerne. Et enfin, donc, analysez les cartes
dans leur ensemble en tenant compte de l'association des cartes qui les jouxte en fait, et surtout des messages de votre intuition. Voilà. Mais je vous le redis, c'est vrai que moi je trouve que c'est ce grand tableau demande tout de même de l'expérience. Mais après, voilà, libre à chacun de tenter. Hein, c'est comme ça qu'on apprend en s'entraînant. Voilà. Et donc ensuite, nous arrivons aux cartes. Donc nous avons une illustration pleine page, le nom de la carte avec des mots-clés parce qu'il y a les mots-clés sur la carte. Donc ça c'est sympa. On a d'autres mots-clés. Ensuite nous avons la polarité, ce que je vous ai expliqué, c'est positif, négatif ou neutre. La valeur dans le temps qui est précisée ici. Hein. Et ensuite, donc, nous avons des informations complémentaires. Hein. Donc, si elle est à côté, par exemple, de cartes négatives, à côté de cartes positives, voilà. Ou si elle est couplée au 9 de cœur, vous voyez. Donc, et cela pour chaque carte. Et donc, à la fin, donc le oui et le non, donc le Zendala non. Pour la dernière, ce que je vous disais à propos de l'autrice, de l'illustratrice et co-autrice. Un petit carnet si vous souhaitez écrire à l'intérieur de votre livret. Et puis, ben écoutez, hein, voilà pour... on a fait le tour du livret d'accompagnement. Maintenant, on va pouvoir passer aux cartes. Petite chose qui change également, il me semble que sur la première édition, les tranches n'étaient pas dorées. Bon, bah ici, c'est le cas. Je crois que c'était des tranches neutres. Le dos qui rappelle l'illustration qui est sur le coffret. Ce sont des cartes brillantes, enfin effet glossy. Je vais jouer avec la lumière pour vous les présenter. Donc là, nous sommes sur la carte du cavalier, avec comme mots-clés message, nouvelle et visite. C'est ça que j'aime bien, la présence de mots-clés. C'est vrai que pour ceux qui souhaitent se mettre à certains jeux, bah, comme le tarot ou là le Mademoiselle Lenormand, c'est un petit peu moins effrayant. On a au moins des pistes. Voilà. Ensuite, le trèfle, chance, opportunité, bonheur. Ouais, il me semble vraiment que les couleurs sont plus peps sur cette édition. Si vous avez la première, dites-moi. Parce que voilà, je ne peux pas faire le comparatif comme ça si j'ai pas les deux cartes, les cartes en main. Mais il me semble que vraiment le graphisme est un peu plus soutenu et les couleurs plus marquées. Donc là, le bateau, voyage, étranger, nouvel horizon. Ensuite, la maison, famille, foyer, logement. L'arbre, santé, patience, racine. Les nuages, problèmes passagers, confusion, incertitude. Le serpent, trahison, jalousie, méfiance. Le cercueil, fin de cycle, transformation, deuil. Le bouquet, cadeau, surprise, épanouissement. La faux, événement soudain, décision tranchante, récolte. Le fouet, confrontation, conflit, querelle. Les oiseaux, conversation, commérage, réseaux sociaux.
l'enfant. Alors j'aime beaucoup les illustrations, je me retiens pour le répéter chaque fois dans mes vidéos X fois, mais là c'est encore pareil. Voilà, j'accroche vraiment aux illustrations. Nouveau départ, insouciance, immaturité. Le renard, ruse, tromperie, manipulation. L'ours, force, courage, argent. L'étoile, sérénité, spiritualité, guide céleste. La cigogne, renouveau, déménagement, fertilité. Le chien, amitié, fidélité, relation sincère. La tour, prise de recul, réflexion, autorité. Le jardin, relation sociale, rencontre, divertissement. La montagne, blocage, obstacle, étape à franchir. Le chemin, hésitation, choix, croisée des chemins. Les souris, perte, vol, souci. Le cœur, amour, relation sentimentale, harmonie. Les anneaux, union, engagement, partenariat. Le livre, secret, révélation, savoir. La lettre, message écrit, proposition, document. L'homme, le consultant, homme de l'entourage, yang. Maintenant la femme, consultante, femme de l'entourage ou yin. Le lys, pureté, paix, durabilité. Le soleil, triomphe, accomplissement, dynamisme. Maintenant la lune, intuition, sensibilité, créativité. La clé, solution, ouverture, nouvelle possibilité. Les poissons, qui sont beaux comme tout, je trouve. Affaires, transactions, réussite financière, L'encre, stabilité, sécurité, stagnation. La croix, chagrin, épreuve du sort, période difficile. Lien toxique, emprise, personne malsaine, dépendance. Donc là, on arrive aux cartes supplémentaires. Le lien sacré, duo énergétique, travail alchimique, unicité. Le Zendala, oui. Donc confirmation, accord, compatibilité. Et pour finir, le Zendala, non. Donc là, nous sommes sur réfutation, désaccord, incompatibilité. Alors je vous propose qu'on prenne maintenant... Allez, je ne vais pas tirer une carte, je vais prendre au hasard, hop, pour vous voir... Ah bah là, j'arrive à l'illustratrice. Ah, c'est vraiment parce que j'aime bien son travail. Donc là, hop, par exemple, sur la croix... Donc, nous avons chagrin, épreuve du sort et période difficile. Autre mot-clé, nous avons foi, tristesse, malheur, point de rupture émotionnelle. La polarité, centre d'ambiance négative, vous l'aurez compris, et valeur du temps, court terme. Donc, cette carte évoque une période mouvementée, perturbée, traversée par le chagrin et l'épreuve. Elle présage la fin d'une période calme ou heureuse. Porter sa croix, faire une croix sur quelque chose. Elle fait aussi référence à la foi, au jugement.
Cette période peut être liée à un événement passé ou à un avenir qui pourrait être marqué par un événement plus ou moins difficile à remonter. La croix peut parler de jugement et de don de soi selon les cartes qui l'entourent. On a vu, il est important d'associer, d'analyser, d'associer. Donc elle est couplée au 6 de trèfle qui évoque une solution face à un problème ou une adversité. À côté de cartes positives, elle annonce la fin d'une période d'aléas ou de problèmes récurrents. Et à côté de cartes négatives, elle évoque un sacrifice, de la souffrance, des ennuis, des épreuves à surmonter avec des incidences sur le plan matériel et émotionnel. Voilà. Donc voilà pour l'exemple d'explication que vous pouvez trouver dans le livret. Eh bien écoutez, à présent cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à me faire part de vos ressentis en commentant. Je vous invite également à vous abonner et profite de vous remercier si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à très bientôt.